Banjoun, Ladjo en langue locale, est un village de l'Ouest Cameroun en pays Bamileke. Chef-lieu du département d'Unkonki, il constitue l'une des plus importantes chefferies traditionnelles de la région. D'où sa richesse sur le plan culturel et traditionnel. L'une des traditions que connaît le peuple Banjoun, encore appelée Padjo, en Gomala, langue locale, est l'initiation à la chaise ou le tchouakwa. Le tchouakwa est un rite qui permet à quiconque de s'asseoir n'importe où sans crainte. Cette pratique est obligatoire pour les successeurs dans les familles. Cependant, les autres membres peuvent y avoir droit lorsque ceux-ci remplissent les conditions requises. Nous sommes au quartier Hiala, dans la concession de Tassa Foba, un notable Banjoun. Ce notable, aujourd'hui décédé, son fils, désigné comme successeur, a également hérité du titre de Tassa Foba. Il se prépare à recevoir l'initiation du tchouakwa. Le rite s'effectuera en 3 phases. La première est celle des préparatifs. Avant de fixer la date des cérémonies, le futur initié a rencontré les patriarches et les notables de la famille qui lui ont remis la liste du nécessaire. Généralement, il s'agit de l'huile de palme, du sel et des chaises qui seront utilisées les jours J, qui se situent généralement pendant les week-ends. Tassa Foba a déjà rempli ses conditions et c'est aujourd'hui que vont démarrer les hostilités. Résidant à la capitale, il descend dans la grande concession familiale, accompagné de quelques membres de sa famille et des amis proches venus le soutenir pour la circonstance. L'accueil des parents est assez chaleureux. Tout l'amour, confiance devant bébé. Puis là, j'aime vous de sauver. Mucho vous. Puis ça comme la table ou nga si j'aime ni ma yaba. Il est sorti à quoi? Depuis là de j'aime ni ma pour la de puis ça comme ma bilo. Sa sœur, l'aînée de la grande famille, demande alors la bénédiction des dieux et des ancêtres pour la cérémonie qui va débuter. C'est à travers l'arbre de paix qu'elle remet au futur assis. Le premier jour de l'initiation, les cérémonies se tiennent dans la famille maternelle du concerné. On s'assure au préalable que tout est prêt, surtout la nourriture, le sel, l'huile de palme et les boissons qui seront distribuées à l'assistance. Tout le village y est convié, en particulier les anciens et le voisinage. L'aîné des enfants de la concession Tassa Foba se charge de faire le discours de bienvenue et c'est l'occasion pour certains invités de souhaiter à leur tour la bienvenue aux successeurs, ceci de manière individuelle. En cuisine, on apprête encore le repas. C'est le tchouna, une sauce à base d'huile de palme qui est préparée d'une manière particulière vu la circonstance. La famille maternelle du futur initié porte le nom de Tafjo. Voici le patriarche de cette famille et c'est lui le maître des cérémonies. Il descend sur le lieu sacré pour demander à son tour la bénédiction des ancêtres. C'est à travers huile de palme et incantation. L'huile est également versée en petite quantité dans certains coins de la concession familiale. Ce qui marque le début de la cérémonie d'initiation proprement dite, c'est la deuxième partie. On commence par une courte prière. La coutume Banjoun exige que la mère de celui qui effectue le tchouakwa soit elle-même déjà assise à cause du cordon ombilical qui lie la mère à l'enfant. Pour ce cas d'espèce, la condition n'a pas encore été remplie et c'est le lieu de rectifier le tir. Une obligation
qui semble susciter des tensions dans l'assistance. Excusez-moi, laisse-moi parler. Quelques minutes plus tard, le calme revient. Le Tchokwa de la mère de Tassa Foba peut alors démarrer. Les initiés sont présents et ce sont eux qui vont accompagner cette dernière dans le rite qui se tient loin d'un regard. La petite corde retirée du cou, puis mise sous la chaise, tout comme des billets de CFA, le geste assis et la pipe ont des rôles et des significations spécifiques. L'herbe spéciale frottée à la terre, sucée, puis portée à la poitrine est la dernière étape. L'initié est ensuite levé de son siège en brandissant l'arbre de paix. L'événement est célébré en chanson. Ils rejoignent ensuite l'assemblée, munis de la chaise sur laquelle personne d'autre n'a le droit de s'asseoir en dehors du successeur de la mère. À présent que la condition a été remplie, le Tchokwa de Tassa Foba peut commencer. Il se déroule en public en raison du fait que c'est celui qui a fait l'objet de leur rencontre de ce jour. Les rites sont multiples. Port de la chèvre pour le remettre au patriarche. Une fois assis, on procède également au port du chapeau traditionnel qui caractérise son rôle de chef de famille. Le vin de palme lui est servi. Tout comme la pipe qui symbolise la sagesse. Tassa Foba, en tant que chef de famille, a besoin de la bénédiction des enfants, une bénédiction qui s'obtient à travers un cadeau. Il leur verse de ce fait de l'argent contenu dans un sac rempli de feuilles mortes. L'initiation dont la famille maternelle arrive à son terme, c'est le moment d'adresser des félicitations. On partage le repas servi avec les mains et les ancêtres ne sont pas oubliés. Au menu, viande de porc, plantain et sauce jaune. Le lendemain, une cérémonie similaire est organisée, non plus dans la famille maternelle, mais plutôt dans la concession de Tassa Foba lui-même. Celle-ci est plus brève et l'assistante plus réduite. Au petit matin, on commence par les préparatifs. Huile de palme pour le voisinage et les invités, et sel pour les initiés. On prépare le sac des enfants, puis on leur verse le contenu. Cette fois, le protocole est moins strict. Le partage du repas avec un menu également réduit. Tassa Foba, le chef de famille, observe calmement la scène, assis sur sa chaise. La prochaine étape est le Tchokwa, à proprement parler. C'est un patriarche, Tassa Foba, qui préside la cérémonie. Survient alors le moment des bénédictions et des chants de célébration. Tassa Foba est à présent un successeur et un chef de famille à part entière. De ce fait, il se doit d'organiser les événements familiales tels que des deuils et des funérailles. Ayant effectué plusieurs années à l'étranger, il n'a pas pu assister aux
au deuil de certains membres de sa famille. Il se doit, de ce fait, d'organiser et de pleurer ses deuils à l'issue de son Tchokwa. Ayant traversé toutes les étapes d'initiation au Tchokwa, les 2 chaises de Tassafoba doivent être rangées dans son domicile. Personne n'a le droit de s'y asseoir en dehors de son successeur lorsqu'il décédera.